Jean-Yves Thibert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'arrivée de cette dernière étape, place des Palmistes ou la CTG, est-ce que les tractations sont terminées ? Il n'y a pas de tractation. Il y a actuellement des analyses qui doivent être menées. Je pense que j'ai été De quel clair type, ce ces matin. analyses ? Sur le plan de la sécurité, où la caravane serait le mieux de pouvoir évoluer en toute tranquillité. Puis maintenant, il faut savoir que le comité a une obligation de la protection de tous ceux qui composent la caravane, mais aussi de tous ceux qui assistent à la compétition sur le trajet. Donc nous sommes en train de voir. Nous avons déjà avancé sur le sujet, comme je l'ai dit ce matin. Nous allons pouvoir déterminer le lieu d'arrivée, surtout le circuit à déterminer, si c'est le circuit en centre-ville ou le circuit de Suzini-Montabo-Baduel. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que la mairie de Cayenne enlève son financement si finalement pas d'arrivée sur la place des Palmistes ? Un financement qui est moindre que celui que la CTG ? Écoutez, nous n'avons pas ces points en analyse. Vous savez, nous ne sommes pas dans un conflit CTG-mairie de Cayenne. Pas un conflit politique. Nous ne sommes pas dans un conflit politique. Nous sommes dans une analyse pour pouvoir offrir à la compétition un circuit qui puisse emmener un contexte des plus sécurisés afin de permettre aux acteurs principaux qui sont les coureurs d'évoluer. Mais auparavant, on arrivait à la place des Palmistes. Oui, madame, oui, mais il faut savoir que ça évolue aujourd'hui. Nous avons une caravane qui est 2 fois plus grosse. Nous avons aussi des obligations en termes de sécurité qui nous sont imposées par la réglementation, par les services de l'État. Maintenant, c'est à nous de savoir si nous avons suffisamment de moyens pour pouvoir assurer une sécurité dans les artères de la ville de Cayenne ou sur un circuit où on a tendance à pouvoir mieux maîtriser la sécurité. Alors, on va revenir sur le tracé. Cette année, on est beaucoup focalisé sur l'ouest, très peu sur l'est, et une arrivée sur Mana, ça faisait longtemps, avec cette fameuse étape de 171 km, pratiquement du jamais vu sur le Tour de Guyane. Du jamais vu, mais ça reste dans la réglementation de la classification du Tour de Guyane qui nous permet d'aligner ce genre de kilométrage sur les étapes. Donc, ce sera à nos coureurs de se préparer. Et puis, les équipes invitées ont l'habitude des longues distances. Donc, ce sera, c'est vrai, une étape inédite puisque nous allons traverser Sosaba pour entrer par la RD9 qui, aujourd'hui, nous permet d'être sur un tablier de bonne qualité. Donc, j'espère que le spectacle sera beau. Alors, justement, un petit mot de ces équipes invitées. Mais elles seront au nombre de 9, puisque vous aurez la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'équipe de la Vendée, de Paris Cyclisme Olympique, de Saint-Quentin, la Guadeloupe, la Martinique, tous les clubs locaux. Il faut savoir que depuis 2 jours, nous avons une équipe du Canada qui a frappé à la porte. Il va falloir voir si nous avons les moyens de pouvoir accueillir une 10e équipe, chose qui pourrait meubler correctement le plateau des invités de la 30e édition. Alors qui frappe à la porte, vous le disiez, le Canada, ça veut dire que de plus en plus le Tour cyclisme de Guyane prend une proportion plus internationale ? Ben, tout à fait. Vous savez, ont évolué ici le Japon, qui est très loin d'ici, les États-Unis, pas mal de pays d'Europe ou d'Asie. Donc je dirais que nous avons une épreuve aujourd'hui qui est connue sur toute l'Europe, mais aussi en Amérique centrale, voire sur le continent asiatique. C'est maintenant à nous de maintenir cette qualité d'organisation, ne serait-ce que de par la contribution matérielle et financière que nous apportent nos partenaires, parce que c'est aussi la crédibilité de nos partenaires. Alors, on a vu les dernières courses d'étape en Guyane. Ouais. Beaucoup de Martiniquais ont dominé ces courses d'étape. Votre regard sur les performances de nos coureurs à nous depuis ces dernières courses d'étape ? Ben, je dirais que c'est vrai qu'au classement final, les équipes invitées ont remporté, les premières places, mais dans le contenu, il y a de quoi être encourageant, puisque nos coureurs ne sont pas loin au classement. On voit très bien que cet après-midi, Patrice Ringuet a remporté l'étape. Vous savez, ici, nous sommes déjà pénalisés par ce qu'on appelle les échanges. Le type de transport, ne serait-ce que pour aller se confronter aux Antilles, est pénalisant pour nous au vu de son coût. Je dirais que c'est avec de telles confrontations que nos coureurs vont resserrer le petit écart qu'il y a entre les Antilles et nous, voire d'autres délégations. Mais je reste confiant parce qu'il y a un fort potentiel ici en Guyane qui ne demande qu'à s'exprimer. Merci en tout cas Jean-Yves Thibert d'avoir répondu à nos questions. Merci encore. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.